aux origines des mouvements bretons. Et il y a un sous-titre un peu officieux, c'est de 1911 à 1931, d'un PNB à l'autre. C'est un peu l'idée aussi d'un sous-titre à l'origine qui renvoie bien à l'idée des mouvements bretons au pluriel et réhabiliter une période en fait de cette histoire qui est assez vaste et complexe et qui n'était pas étudiée, notamment avant la Première Guerre mondiale et les débuts de l'entre-deux-guerres, qui étaient beaucoup moins connus que les années 30. Alors 1911, en fait, c'était une année qui en général était très peu étudiée. Souvent, en fait, c'était répété ce que disaient des gens comme Ordrel de Beauvais dans leur mémoire, qu'avant Bréza Tao, il n'y avait que des choses sentimentales et que c'était pas des choses très construites idéologiquement et politiquement qui se tenaient pas vraiment. Alors qu'en fait, c'est normal, ils prêchaient pour leur paroisse. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer un peu, en réhabilitant cette année 1911, c'est tout ce qui est arrivé en termes de production d'idées, complètement nouvelles, et qui peuvent aujourd'hui paraître assez banales en fait, dans le paysage politique idéologique breton. Parler d'indépendance de la nation bretonne, parler de séparatisme, alors que pour l'époque, c'est quelque chose de très très révolutionnaire. Et il y a une génération qui commence à produire ces idées et qui va assez loin dans la production. Il y a des gens comme Émile Masson qui sont liés à ces jeunes séparatistes, qui sont très jeunes en général, qui vont théoriser l'engagement breton avec le socialisme, avec l'anarchisme, qui vont défendre la langue bretonne, qui vont porter tout un tas de revendications qui ensuite feront école sur tout le siècle à venir en fait. Donc du coup c'est une année qui est vraiment fondamentale et souvent qui était très mise de côté ou vraiment traitée à la marge. Sur cette période, il y a quelques noms qui sont restés un peu, qui ont fait école, comme Émile Masson, je disais. Après, il y a des gens qui ont repris son courant de pensée, parfois qui n'ont pas eu ensuite tout un parcours où ils défendaient ces idées-là, mais qui ont quand même contribué à une production d'idées, notamment sur une période avec Louis Leroux ou Camille Le Mercier-Derme, qui publie un ouvrage, par exemple, qui s'appelle La Bretagne libertaire, qui veut dire plein de choses, et qui était très peu connu. Ensuite, on va avoir des gens comme Maurice Duhamel, comme Goulven Mazéas, comme Louis Derrien avec le Parti breton nationaliste révolutionnaire, et des gens même comme aussi Morvan Marshall, qui n'est pas forcément connu pour cette période de son engagement, mais qui a une ligne très antifasciste, qui est le premier à combattre les idées de Mordrel, du programme Saga. Donc des gens qui vont tenir une ligne antifasciste, anti-impérialiste, qui vont d'abord être plus liés à l'anarchisme avant la Première Guerre, ensuite plus liés au communisme dans l'entre-deux-guerres, et qui ont produit tout un courant de pensée très novateur, et même si au final c'est des gens, par rapport à ce qui va se passer sur la collaboration bien plus tard, des gens qui avaient choisi au final le camp des vainqueurs, qui avaient choisi le camp antifasciste, qui au final sont tombés dans l'oubli, alors que l'histoire a beaucoup plus retenu en termes de militantisme breton le nom de ceux qui avaient été les collabos, tout simplement.